C'est avec une émotion certaine que je vous retrouve pour l'ouverture de la session ordinaire de 2024 de l'Assemblée nationale. En effet, bien que les liens entre les députés et le gouvernement restent permanents tout au long de l'année, le discours de politique générale du gouvernement permet de réaffirmer chaque année l'importante collaboration entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. L'objectif sans cesse renouvelé est de consolider ensemble notre nation, son développement et la démocratie. Trois finalités primordiales dans un monde troublé par de multiples conflits régionaux et mondiaux. Cette situation internationale exceptionnelle m'incite à commencer mon intervention par la politique étrangère du gouvernement. Celle-ci est basée sur deux principes fondamentaux, maintes fois mis en avant sur la scène internationale. Celui de la non-ingérence positive dans les affaires internes d'un pays et celui du dialogue permanent entre les États, deux fondements qui ont pour but la recherche et le maintien de la paix. Parmi ces conflits, celui qui se déroule en Palestine est le plus sanglant. Il est celui qui nous accable le plus. Il est celui pour lequel le gouvernement a déployé tous ses efforts auprès de la communauté internationale pour que cessent les souffrances du peuple palestinien. Les interventions gouvernementales tendent également à permettre la création d'un État palestinien libre sans lequel aucune paix durable ne sera possible dans cette région. Pour témoigner de notre solidarité avec la population palestinienne meurtrie, je vous demande à nouveau de respecter une minute de silence en mémoire de tous les morts et blessés de la Palestine. Et lire la Fatiha. Amin. D'autres conflits plus proches, moins médiatiques sur le plan international, démontrent une fois de plus que ce sont les populations les plus faibles qui en souffrent le plus. Et pourtant, ce n'est plus un secret pour personne depuis longtemps. La guerre ne fait que des ravages et engendre la misère, alors que la paix engendre la prospérité. Mesdames et messieurs, c'est cette recherche inlassable de la paix que le président de la République promeut auprès des instances internationales. Avant même sa présidence de l'IGAD, et encore plus depuis son accession à ce poste, le chef de l'État démontre sans relâche et depuis longtemps son engagement constant pour la recherche de la paix. Avec ténacité et persévérance, il veut renforcer les échanges entre tout acteur concerné qui le souhaite, loin des interventions géopolitiques externes. De même manière qu'il a démontré dans le passé pour la recherche de la paix en Somalie, en facilitant la communication entre les différents partis concernés, il souhaite toujours privilégier la conciliation entre ceux qui sont directement impliqués. Pour atteindre l'objectif final de l'IGAD, c'est-à-dire la coopération régionale et l'intégration économique entre les États membres, le président de la République engage cet organisme pour résoudre la gestion des conflits internes et externes des pays qui la composent par la promotion du dialogue. Le travail n'est pas simple, mais inlassablement,
le président remet l'ouvrage sur le métier. Les écueils sont souvent nombreux, mais il ne ménage aucun effort pour faire aboutir le rétablissement de la paix au sein de tous les pays de l'Afrique de l'Est, depuis le nord jusqu'au sud, c'est-à-dire depuis le Soudan jusqu'en Somalie. Cette politique étrangère se reflète également dans la politique de coopération. Celle-ci est pareillement basée sur les discussions constructives avec tous les pays qui le souhaitent pour atteindre un objectif commun, la prospérité des peuples. C'est ainsi que Djibouti est disposé à coopérer avec tous les États qui feraient preuve de bonne volonté, de respect à l'égard de la République de Djibouti. Pour suivre l'évolution du monde moderne, la politique de la coopération évolue elle aussi avec de nouveaux partenaires qui le désirent. Le seul critère de sélection de cette coopération est l'intérêt du peuple djiboutien. Ainsi, tous les efforts gouvernementaux pour la paix et la coopération sont menés sans parti pris, dans le respect mutuel et pour le bien de tous les habitants de la région. Les liens d'amitié qui sont alors tissés entre les différentes populations permettront de développer de façon durable les échanges économiques entre les peuples pour le bienfait de tous. La paix et la coopération procurent à nouveau plus de richesses qui elles-mêmes pourvoient moins de souffrances aux populations les plus démunies qui souffrent le plus des conflits. Le gouvernement souhaite que les pays de l'IGAD puissent retrouver ce cercle vertueux afin que toute la région puisse développer son important potentiel économique et humain. C'est à cet environnement de paix et de coopération que Djibouti veut participer pour le bien de tous. Cependant, mesdames et messieurs, dans cette attente, le gouvernement est décidé à renforcer encore plus la capacité de résilience du pays. Celui-ci sera ainsi moins sensible aux aléas commerciaux, sanitaires et inflationnistes ou autres, comme nous les avons rencontrés en provenance de l'étranger au cours des dernières années. En effet, nous constatons encore aujourd'hui que les conflits, même éloignés, ont une incidence sur notre vie économique. Ainsi, la guerre au Moyen-Orient, qui nous touche fortement sur le plan sentimental, a aussi une incidence directe, quasi immédiate, sur notre activité économique et portuaire. En quelques semaines, le trafic maritime dans la mer Rouge a chuté par rapport à ce qu'il était au début du mois d'octobre, contrebalancé par une forte augmentation du trafic de transbordement de l'ordre de 35,7% vers les autres pays de la région. Cette baisse concomitante à celle engendrée par les difficultés régionales ont un impact très négatif sur le secteur moteur de l'économie nationale. L'activité des transports est en forte chute conjoncturelle, même si nous savons que les reprises restent proches. Cette réduction du trafic est mise à profit pour renforcer la compétitivité portuaire en accordant une attention particulière à l'entretien et la formation des personnels et des outils de transport et de transit. Le port a déjà réalisé des améliorations significatives en matière de gestion logistique. Ainsi, si en 2016, Djibouti était classé 134e sur 160 dans le classement mondial de l'indice de performance logistique, en 2003, il s'est classé à la 79e place dans le monde. De plus, selon l'indice de performance des ports à conteneurs, il est reconnu en 2022 comme le premier port d'Afrique subsaharienne et le 3e en Afrique et le 26e au niveau mondial, alors que 2 ans auparavant, il était au 61e rang mondial. Les espoirs restent donc grands lorsque la reprise mondiale sera là. Mais cette baisse du trafic maritime a quand même un autre impact négatif, indirect, immédiat, c'est celui sur les prix des produits de première nécessité. Aussi, dès à présent,
le gouvernement, à l'approche du mois béni du Ramadan, a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter les pénuries et les hausses injustifiées des prix. Une attention particulière est portée avec les commerçants sur les prix des denrées et des produits alimentaires et de première nécessité pour éviter tout impact sur les populations les plus défavorisées. Pour tous ces effets liés aux problèmes internationaux exogènes, le gouvernement est donc fermement décidé de tout mettre en œuvre pour augmenter la résilience nationale. Vous savez déjà que d'autres moteurs économiques sont déjà en cours de développement dans le but. Et j'ai fait référence au secteur des télécommunications, de l'énergie, du numérique ou des travaux publics et du bâtiment. Ils ont tous développé pour pallier à la réduction d'activité du secteur des transports et permettre une diversification de l'économie nationale. Je reviendrai sur tous ces sujets. Mais auparavant, Mesdames et Messieurs, je vais attirer votre attention sur le nouveau secteur de développement que le gouvernement a retenu. Celui-ci deviendra un grand moteur de notre économie. Il s'agit du secteur financier et bancaire. Le potentiel de Djibouti pour développer un hub financier régional est grand. Nous le savons depuis longtemps. Une monnaie stable, librement convertible et transférable, un réseau bancaire varié et ouvert sur le monde, une banque centrale vigilante pour garantir les dépôts des épargnants. Mais ce n'est pas suffisant dans le monde d'aujourd'hui pour se développer au niveau international et à la mesure des ambitions que nous avons dans le domaine financier. Le gouvernement veut en effet que Djibouti soit non seulement un grand pôle de développement régional, commercial, numérique, de transit, de transformation et de télécommunications, mais aussi financier.